bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien les amis Lions. On est parti pour votre guidance du mois de novembre 2024, guidance générale. On va aller voir un peu ce qui se passe dans vos énergies. On va prendre un premier message général, on ira ensuite voir le professionnel, le relationnel affectif, puis on finira avec le développement personnel, ce sur quoi vous travaillez actuellement dans sur votre chemin de vie. Donc les amis, on va regarder ici la lame majeure qui était sortie aux projections du second semestre 2024. On fait le même tirage que le mois dernier. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis. Allez, on est parti, on ne discute pas trop longtemps. On est parti pour vous et vous avez en énergie qui vous accompagne, vous avez le pendu, les lions. Vous avez une énergie qui nous parle de retrait, là il y a une énergie qui va vous pousser à ne pas agir. Vous allez être plutôt dans la réflexion, vous allez être plutôt à regarder les choses sous un angle différent. Excusez-moi, je bois un peu de café. Il y a aussi cette notion avec le pendu, il y a cette notion de le faire intentionnellement, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de vous mettre en retrait, c'est vous qui vous pendez, qui regardez, qui prenez un temps de pause pour pouvoir justement regarder peut-être les choses d'un autre œil. C'est le pendu, c'est vraiment ça, c'est se sentir dans une transition, c'est se sentir dans un changement de regard. Ok, alors les amis, on va aller voir ici, on va aller voir tout de suite vos énergies avec les tarots. Alors on est parti, allez, on va demander au tarot qu'est-ce qui sort ici. On a la justice, qui s'invite avec ici le 6 de bâton. Il y a peut-être pour vous au mois de novembre, les amis Lions, il y a peut-être des choses qui vont se rééquilibrer et c'est une réussite, c'est une victoire. Avec un grand changement, waouh, et beaucoup de... On a 3 arcanes majeures qui sortent là quand je bats les cartes. Mois très intense pour vous les lions, beaucoup d'activités, beaucoup de créations, beaucoup d'objectifs avec des transformations, des changements. Il y a des projets qui se mettent en route, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place dans l'invisible pour vous les amis. On est parti pour les lions ascendant et lunaire. On est parti pour le début du mois de novembre, milieu du mois de novembre et fin du mois de novembre. Et on va voir la carte ici qui accompagne ce pendu, ce qu'elle aura à nous dire de plus. Alors, on est parti les amis. Donc, on va mettre ici. Hop. Allez. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer comme message? Ici, l'énergie qui vous accompagne avec le pendu, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vient nous parler de... vous voyez, de... Ce monsieur prend ses jambes à son cou, mais parce que en fait il y a peut-être quelque chose qu'il quitte, il y a peut-être une rupture avec quelque chose. Le 7 d'épée, c'est vraiment un moment de situation instable, il y a des confrontations, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient mises à plat, parce qu'on a des opinions et on est prêt à les faire valoir, ces opinions. Ok, on va regarder ici le début du mois. On me remet la mort, on me remet la transformation, on me met ici la protection. Vous allez protéger
Vous allez quand même être zen en réflexion, mais avec cette envie de mettre au vert les choses qui vous sont importantes. Alors votre cœur, vos biens, votre famille. Il y a énormément de choses ici qui peuvent être mises sous ce personnage. Hein. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'argent ici. Donc début du mois. Il y a ici une transformation. Vous coupez avec des choses qui ne vous concernent plus. C'est vraiment ici la faucheuse, mais c'est la faucheuse qui coupe avec une ancienne vie, avec des anciennes relations, avec un ancien travail, il y aura un avant, il y aura un après. Mais ça parle ici d'une transformation, d'un progrès et d'un avancement. Hein. La mort dans le tarot, c'est symbolique. Hein. Et elle fait avancer, parce qu'elle transforme justement, elle transforme un état en un autre. Et on a le cavalier de coupe. On a ici de l'émotionnel. On est en train de me dire que vous avez besoin de mettre en place des choses et de faire avancer des choses au niveau émotionnel. Au niveau cœur, au niveau sensibilité, mais également peut-être dans vos relations, peut-être dans votre vie familiale, amicale. En tout cas, c'est le début du mois. Avec ici des moments quand même de rupture, des moments de confrontation hein, avec des personnes. Il y a quand même ici, on n'a plus envie de fuir la vérité, on n'a plus envie de vivre des choses qui déstabilisent. Hein. Milieu du mois, les lions. Et ouais, on a un nouveau départ. On a ici une grosse envie de se laisser porter par l'action, par voir l'avenir. Ouais, vous vous laissez plus retenir par quoi que ce soit, vous vous lancez. Hein. Vous allez agir. Vous allez agir pour quelque chose. Et ici, on met le 4 d'épée. Vous allez avoir besoin quand même de réflexion, mais également de temps hein, pour vous, hein, pour mettre, je pense, en place ces nouvelles décisions, ces nouvelles choses ici qui vous font aller de l'avant. Hein. Et à la fin du mois, à la fin du mois, il y aura des festivités, il y aura des célébrations par rapport à ce qui est en train de se passer là. Vous êtes certainement en train de recadrer certaines choses. Alors, elles peuvent être émotionnelles comme elles peuvent être financières également. En tout cas, il y a une grosse transformation. C'est le message que j'ai ici. Ok, début du mois de décembre, on a le roi de coupe. Passer du cavalier au roi, il va y avoir une stabilité émotionnelle retrouvée, je pense, puisque là on a quand même une transformation qui est en cours, mais ici le roi de toute façon il reste stable, hein, même s'il est au prix à des prises de tête, à des périodes de crise. Lui, il est dans l'empathie, il est généreux. Donc au mois de décembre, ouais, on a l'impératrice derrière, ouais, avec un 8 de coupe. Ouais, vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez quelque chose et vous allez pas à pas construire quelque chose de nouveau, je pense, parce qu'ici on a un 8 de coupe, donc vous laissez derrière un émotionnel qui ne vous convient plus. Vous avez longtemps essayé, ça fonctionne pas ici. Et là on a le cavalier, vous allez aller oui, avec lenteur, avec patience, mais avec beaucoup de détermination. Le cavalier de denier, il a un haut potentiel. Hein. Et il mène ses actions avec détermination et il va à l'objectif. Hein. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui sème tranquillement. Il a beaucoup de patience, il est dans l'intelligence, il connaît ses valeurs, il connaît qui il est pour sa réussite. Waouh. Ok. Premier message assez intense pour vous, hein, les lions, là, au mois de novembre. On a quelque chose, vous êtes déterminés à redresser quelque chose, à remettre je pense à
Je pense ici à stabiliser votre monde intérieur. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que l'on vous propose? Qu'est-ce que l'on vous dit au niveau professionnel, les amis Lion, pour ce mois de novembre 2024? Merci de délivrer des messages clairs aux personnes du signe du Lion qui regarderont cette vidéo, les guides. Merci de leur délivrer des messages clairs. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce qui se passe pour eux au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour les lions, s'il vous plaît, au niveau professionnel? On a le pape. Il y a de la bénédiction sur vous, hein, au niveau pro. Il y a de la bonne communication, il y a de la sagesse, parce que il y a des batailles. Hein. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a également des luttes mentales. Hein. Vous êtes peut-être, ou vous êtes en conflit avec des personnes, vous êtes en conflit avec vous au niveau du travail. Ouais, on me remet à nouveau le fou. Hein. On me remet cette envie d'agir, cette envie avec la maison de Dieu. Au niveau du travail, il y a un truc qui va clasher là. Hein. Il y a un truc qui qui clash, ou alors qui donne l'impulsion pour autre chose. Les amis Lions. Ok, on a ça pour vous. En battant les cartes. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on y va pour les amis Lions, ascendant lunaire. Les lions professionnels. Novembre 2024 pour les lions. Hop. Allez, on regardera en dessous pour le mois de décembre. Qu'est-ce que l'on vous donne, les lions, ici? Alors, on va regarder, on a l'as de bâton, le valet de coupe, l'ermite, le jugement, deux arcanes majeures. On a deux arcanes majeures ici, l'ermite et le jugement. Donc au niveau du travail, il y a de la réflexion, il y a un moment de pause où on se remet en question. On va chercher des vérités ici, on va chercher des réponses à ces questions. Au niveau du travail, il y a... On jongle avec beaucoup de choses, avec du plaisir. Vous êtes quand même dans du plaisir. Vous êtes dans du plaisir, vous êtes dans des nouvelles émotions. Vous êtes roi de bâton, vous êtes le roi, le king, hein, c'est-à-dire vous êtes vous êtes le leadership. Hein. Au niveau du boulot, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de confiance en soi, il y a beaucoup de feu intérieur. C'est pour ça qu'on voit ce valet de coupe, hein, qui s'engage, qui joue, qui s'amuse, qui est dans le plaisir. Et ici, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle pour vous, très émotionnelle. Très émotionnelle ici, au niveau du travail. Ça va vous donner à réfléchir, ça va vous donner avec l'ermite, on va vers des choses on va vers de la sagesse, on va vers de la patience. Il y a des recherches au niveau du travail qui nous apaisent, qui nous font du bien. On est dans la reine de coupe, on est dans l'intuition. Alors, je pense, les amis, que pour certains lions, vous êtes peut-être avec le jugement, vous êtes peut-être en train de vivre une prise de conscience, vous êtes en train peut-être de vivre un éveil au niveau du travail, quelque chose qui vous ramène à du plaisir et à une paix intérieure, ce que vous n'aviez peut-être plus depuis très longtemps, parce que ici avec le jugement, on parle vraiment d'écouter son âme, d'écouter son intériorité, d'être spirituel, il y a une renaissance ici, au niveau du travail. Il y a une renaissance avec une reine de coupe. La reine de coupe, elle est très engagée au niveau des personnes autour d'elle. Elle est conseillère, elle est protectrice. Alors, évidemment que dans le monde du travail dans lequel on vit, c'est un peu bizarre de parler comme ça, je vous dirais. Mais en tout cas, vous, les lions, dans votre mois de novembre, vous allez avoir cette envie d'être, et si vous êtes un coach, si vous êtes un responsable, si vous avez une place assez importante pour avoir des gens autour de vous qui vous écoutent et qui sont vos collègues, qui sont les personnes qui travaillent avec vous, eh bien il va y avoir une belle entente, il va y avoir une belle énergie de construction, de plaisir.
de plaisir, de nouvelles, ouais, de nouvelles émotions, de nouveaux... Ouais, il y a un déclencheur ici au niveau du travail, mais c'est émotionnel et c'est ici pour un renouveau. Il y a un renouveau ici. J'ai quoi au mois de décembre? C'est sympa, hein? J'ai l'huile de bâton. Il y a des communications, il y a des choses qui arrivent rapidement, il y a peut-être des déplacements aussi. Il y a un changement rapide au niveau du travail, ouais, vous voyez, hein, et on a là, si on a l'étoile. Vous êtes en... Waouh, et on a le soleil. Pouf! Donc, vous voyez, au mois de décembre, au mois de novembre, il y a quelque chose qui pointe son nez. C'est vous et c'est votre intériorité. Hein. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec votre boulot, mais vous, en tout cas, vous êtes dans une énergie de plaisir, une énergie de confiance en vous, de maîtrise en vous, de vous. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez le renouveau en vous également. Et ici, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de sagesse. Et on est en train de me parler ici que vous redécouvrez ici l'amour du travail. Vous retrouvez l'amour du travail, vous communiquez énormément, il y a des choses qui changent au mois de décembre, qui changent très vite. Il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être... Ici, on me parle que vous êtes sur votre chemin, hein. Vous êtes sur votre destinée au niveau du travail et le tout est possible. Vous avez la plus belle carte du tarot qui sort au mois de décembre au niveau pro. Il y a des jugements clairs, il y a des joies dans le cœur. C'est une belle période de prospérité pour vous au niveau du travail, les lions. Waouh! Magique. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et affectif. Qu'est-ce que l'on vous dit, les amis ? Pour le mois de novembre, pour nos amis lions, ascendant lunaire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à dire aux lions dans leur vie relationnelle affective? Que se passe-t-il dans la vie relationnelle affective pour les lions? Qu'est-ce que l'on a pour les lions dans leur vie affective relationnelle? Alors, vous savez ce que je vais faire? Je n'avais pas l'intention de faire ça, mais comme j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos, des vidéos sentimentales derrière, on va aller voir le sentimental. On va aller voir le sentimental tout de suite. Et puis, je reprendrai ce tirage. Si j'ai un peu de temps, je reprendrai ce tirage. Et puis, on ira le préciser davantage si j'ai du temps. Mais on va tirer ici du sentimental. On va aller voir un peu ce que les tarots ont à nous dire sur votre vie sentimentale et amoureuse. Vous avez vu, ça parle tout de suite. On parle ici d'une reine d'épée. On parle ici d'une énergie au niveau sentimental qui est dans la froideur, mais qui est lucide, qui est dans le factuel. Ça me parle ici d'une énergie de femmes divorcées, de femmes veuves ou d'hommes. Hein. C'est une énergie. Et derrière, j'ai le soleil, les amis. Il y a sur cette femme, il y a sur cette énergie féminine qui a souffert, qui a eu des qui a transformé ses souffrances en force. On a le soleil qui arrive. Alors les amis, si ça parle de vous, hein, cette reine, hein, si vous sortez d'un divorce, si vous sortez d'un deuil, de quelque chose qui a été difficile, le soleil revient, la lumière revient, les amis. Pour votre vie sentimentale. Ouais, regardez, 9 de Pentacle. On est ici sur une énergie qui parle que les actions que l'on a portées, hein, eh bien, vont ramener des résultats très satisfaisants ici, dans la vie sentimentale. Et on va être en confiance. On va être en confiance, on va être en maîtrise de soi, on va être endurant, motivé. Waouh, les amis lions, dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui se transforme et ça parlerait apparemment de personnes qui sortent de choses difficiles ici. Hein. Alors, on va demander au tarot ce qu'il y a à nous dire au niveau sentimental. Il a encore envie de nous parler. Ouais, le magicien. Ouais, vous voyez, il y a une évolution et là, on me parle que vous êtes prêt
vous êtes prêts à prendre votre vie en main, vous êtes prêts à un renouveau, vous êtes prêts à un nouveau départ, les lions. Il y a une renaissance ici pour vous avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie. Vous avez toutes les ressources, hein. On nous dit que vous êtes prêts ici à revivre quelque chose et ça va être un cadeau de l'univers. Pour ce mois de novembre, il y a probablement quelque chose qui arrive sur votre chemin au niveau sentimental, les amis. Il y a un renouveau, il y a une croissance, il y a une opportunité qu'on va vous proposer. Alors, ça suffit, on va aller chercher les 5 messages. Eh bien, l'empereur, les amis. L'empereur, c'est... ici, on parle de stabilité, on parle de reprendre son pouvoir personnel, on parle de... l'empereur, c'est aussi le conjoint, c'est le père, c'est celui qui concrétise les choses. Hein. Ok? Beaucoup de réussite. Et avec un roi d'épée. Avec une intelligence, avec une force d'esprit, et beaucoup de vérité, beaucoup de justesse. Waouh, les amis lions, il y a ici une belle énergie, hein, qui s'en vient pour vous, pour ce mois de novembre, au niveau sentimental et amoureux. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici pour les lions, ascendant lunaire et du coup vénusien? Dans le secteur amoureux, dans le secteur relationnel amoureux. Qu'est-ce que l'on nous dit, les amis lions? Ici, pour vous, on regardera le dos de deck pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions? Au niveau sentimental, on a ici en premier, on a le 4 de bâton, le 5 d'épée, le 10 de bâton, le valet d'épée et le valet de bâton. Alors, on a quand même 2 valets ici qui viennent nous parler, hein, de projets, d'objectifs à atteindre. Il y a du bâton ici, il y a de l'épée, il y a que du bâton et de l'épée au niveau sentimental. On va vraiment être dans l'action, dans le feu intérieur, mais également dans notre mental, dans nos réflexions. Ici, il y a quand même, on revisite quand même les trahisons, les malhonnêtetés, les choses qui nous ont blessés, hein. Mais on décide de déposer ça, hein. On décide de déposer ces fardeaux, hein, ces choses qu'on a sur le dos qui nous tirent vers l'arrière. Donc les lions, il y a vraiment ici une fin de cycle. Une fin de cycle qui vous fait, vous rendez compte en fait qu'au niveau sentimental et amoureux, ben, en fait, il est largement temps de lâcher prise et de laisser partir certaines choses que vous traînez depuis pas mal de temps, hein, sur les épaules et qui n'ont plus lieu d'être. On vous dit que on vous dit ici que vous êtes prêts. Vous êtes complètement prêt avec le valet d'épée. Vous avez pris toute la conscience nécessaire ici, hein, pour commencer à faire le premier pas vers de nouvelles choses. Vous êtes prêt à relever un défi pour votre vie sentimentale et amoureuse. Et vous allez le faire de la meilleure manière qu'il soit pour vous parce que vous retrouvez derrière un équilibre, hein. Et ici, vous vous lancez vers des nouvelles choses. Et c'est votre feu intérieur qui vous y pousse, hein. Le valet de bâton, il vient, vous allez exprimer le renouveau, vous allez retrouver de l'enthousiasme pour votre vie sentimentale et amoureuse. Waouh, les amis, c'est sympa, hein. Il n'y a pas de coupe, hein, il n'y a pas d'émotionnel, il y a juste ici un ressenti tout au long du mois de novembre où vous allez retrouver cette envie d'aller vers l'autre, cette envie, parce que vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt, les lions. Il y a un travail qui a été fait et vous êtes à nouveau en capacité de ne plus avoir peur et de vous lancer avec beaucoup de confiance. Alors, on a quoi derrière? On a l'as d'épée pour le mois de décembre. L'as d'épée, il vient vraiment valider cette nouvelle chose, cette nouvelle lucidité, cette nouvelle vérité, hein, pour avancer au niveau sentimental. Il y a des révélations qui vont vous arriver, hein, dans votre vie amoureuse.
Il y a des révélations en cours hein, par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qu'il y a peut-être eu. Hein. Et ici, il y a une énergie, il y a une... Alors quand je vois ça, je serais à penser qu'au mois de décembre, il y a quand même encore des liens autour de vous qui vous tirent encore vers l'arrière. Hein. Il y a peut-être encore des excès de quelque chose, il y a peut-être encore de la négativité, mais derrière on a l'impératrice. L'impératrice, elle va venir au mois de décembre, elle va venir vous donner la créativité, elle va vous donner aussi la compréhension des choses avec ces choses que vous lâchez, le travail que vous avez déjà fourni, l'impératrice, elle va vous emmener quand même vers une richesse intérieure, elle va vous montrer le chemin pour retrouver ici cette harmonie, cet équilibre et revivre de jolies choses. Ouais, parce que l'impératrice, elle est aussi celle qui se nourrit de spiritualité, d'amour, de plaisir. Elle est très abondante, elle est très donc le diable, il est certainement à vous retenir dans vos excès, dans votre négativité, peut-être également dans vos addictions, hein, mais aussi peut-être à des liens qui n'ont peut-être plus lieu d'être, les lions. Et ça va être, le mois de novembre, c'est un tournant. C'est un tournant avec de la lucidité. Vous allez être en capacité de relever le défi et de vous lancer vers de nouvelles choses. Ok, on va aller regarder votre monde intérieur ici. Comment évolue le monde intérieur ici pour les... Alors, on a un as de bâton, un cavalier de bâton. Donc, vous voyez, hein, ouais, c'est parlant, hein, à l'intérieur de vous, il y a le feu, il y a le feu intérieur, il y a les bâtons, il y a cette envie d'y aller, hein, avec le cavalier, on va aller parler de ses désirs, de ses plaisirs, de ses envies, de toutes sortes, parce qu'on est, voilà, on a le feu intérieur qui est allumé. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau intériorité? Il y en a trop qui tombent. Non, 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 je veux pas tout ça. Je ne veux pas tout ça. Allez, on va en prendre deux autres. Voilà. Et nous avons le magicien qui se réinvite à nouveau et l'as de pentacle. Donc à l'intérieur de vous, il y a bien cette intuition. Hein. Vous avez cette intuition. Le magicien, il est très spirituel. Hein. Il est connecté à la qualité spirituelle. Hein. Le magicien, il a en main toutes les armes qu'il lui faut pour créer sa vie, pour être l'alchimiste. Hein. Et ici, il est en plein milieu et à l'intérieur de vous, il y a ce feu là qui se rallume et l'univers vient vous apporter un beau renouveau, hein, ici. Vous le sentez, hein. Vous le sentez, hein, les amis lions. Alors, je vais aller chercher un oracle pour terminer cette guidance. Patientez un petit peu, je reviens. Alors, les lions, on va aller voir un oracle du chemin pavé d'or pour vous. On va voir un peu ce que cet oracle a à vous délivrer comme message pour ce mois de novembre. Quel est le message pour les lions? Quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Message pour les lions. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'un nouveau départ. Vous faites le grand ménage. Incroyable. Et j'ai en troisième message, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Il y a une âme sœur qui arrive vers vous, les amis lions, au niveau sentimental. Hein, parce qu'il y a un travail qui est fait. Hein. Vous voyez, hein, ce nouveau départ... ça parle vraiment d'un travail qui a été fait en amont. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un grand ménage qui est fait. Vous êtes en train de nettoyer des énergies, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Et ici, eh bien, on vous envoie quelqu'un qui va être en phase avec vos énergies. Une âme sœur, c'est vraiment une relation où c'est fluide.
où on se rend compte à quel point on peut être vraiment fort à deux, sans dualité, voilà, sans querelle, sans prise de tête. Les âmes sœurs, on s'est déjà rencontrés dans une autre vie, et on se connaît déjà pas mal, et on a déjà appris à connecter notre énergie, et du coup elle est fluide, on n'a pas envie que ça soit la guerre, en fait, on n'a pas envie de dualité. Donc les amis lions, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, et je parle ici d'amour. Ok, eh bien je vous souhaite un très 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 bon mois de novembre, les lions. À très vite, ciao ciao. N'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires. Merci, ciao les lions.